Après la partie 1 consacrée à la personnalisation de l'intérieur, il est temps de passer à la suite. Cette fois-ci, nous nous attaquons à l'extérieur de mon modèle Y avec un seul objectif, lui donner encore plus de caractère. Comme pour l'habitacle, le fil conducteur reste le même, noir, rouge et fibre de carbone. Contrairement à la première vidéo, nous ne sommes pas là pour parler d'aspects pratiques, de confort ou d'amélioration fonctionnelle. Cette personnalisation est 100% esthétique, 100% subjective et uniquement réalisée pour le plaisir des yeux. L'objectif est simple, créer un style qui me ressemble et commencer à donner à cette Tesla sa personnalité. Allez, c'est parti, habillons ce modèle Y. Avant de rendre la voiture plus belle, il faut déjà la rendre propre. Mine de rien, entre les tournages et les photos, le vrai consommable de cette voiture, ce n'est pas l'électricité, mais le shampoing auto. On commence avec une pièce incontournable, le spoiler. Celui-ci est en aspect fibre de carbone. Pour moi, c'est l'élément qui transforme le plus facilement l'allure de la voiture. Cela apporte une touche plus sportive et plus dynamique. Tous les éléments de personnalisation extérieure que je vais installer sur la voiture se fixent à l'aide d'un ruban adhésif double face 100% acrylique. C'est une solution assez robuste qui assure un excellent maintien dans le temps. Sans être excessif, le spoiler renforce le caractère de la voiture et lui donne une présence visuelle plus affirmée. Et surtout, il vient parfaitement terminer la ligne arrière, c'est le petit détail qui fait toute la différence. Et si un jour on souhaite retirer l'élément, il suffit de chauffer l'adhésif avec un pistolet à air chaud. Ensuite, j'ai choisi d'installer des coques de rétroviseur, toujours avec l'aspect fibre de carbone. Pour le coup, ces coques ont aussi un intérêt pratique. Les rétroviseurs sont des éléments particulièrement exposés. Cette protection supplémentaire permet donc de préserver plus facilement leur état d'origine. C'est le genre de modification que j'apprécie, un petit détail qui change le look de la voiture tout en apportant un vrai bénéfice au quotidien. On continue avec les coques de caméra latérale, toujours en aspect fibre de carbone, comme pour le spoiler, et les coques de rétroviseur. Même si ce sont des petites pièces, elles participent à renforcer le style racé de la voiture. On enchaîne maintenant avec le diffuseur de pare-choc arrière. Cet élément, composé de 3 parties, vient littéralement transformer l'aspect visuel de l'arrière de la voiture. C'est une modification qui apporte une présence beaucoup plus sportive au modèle Y. Un diffuseur peut également contribuer à améliorer les propriétés aérodynamiques du véhicule, mais dans mon cas, c'est avant tout le rendu esthétique qui m'intéresse. Pour la fixation, on retrouve de larges bandes adhésives qui couvrent pratiquement toute la surface des 3 éléments. L'objectif est simple, obtenir un maintien optimal et durable dans le temps. Personnellement, je suis totalement fan du résultat. C'est le genre de modification qui change suffisamment l'apparence pour qu'on ait du mal à revenir en arrière. Avant de finir avec l'une des pièces maîtresses de cette personnalisation, on va parler de la grille de protection d'arrivée d'air au niveau de la calandre. Cette grille est équipée d'une maille qui permet d'empêcher les feuilles, les petits cailloux, les insectes et autres débris de pénétrer dans le conduit d'air. C'est un accessoire discret, mais qui peut s'avérer particulièrement utile. Quand on voit l'état de la face avant après un long trajet sur l'autoroute, on se dit rapidement que cette protection supplémentaire n'est pas forcément un luxe. Elle peut contribuer à préserver la propreté du système de ventilation et à terme participer à sa longévité. Pas d'adhésif double face ici, l'installation se fait simplement à l'aide de clips spécialement prévus à cet effet. La mise en place est rapide et le maintien est parfaitement assuré. Pour le coup, on ne recherche absolument rien sur le plan esthétique. Cet accessoire est avant tout un choix pratique, destiné à protéger un élément important du véhicule sans modifier son apparence. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, les enjoliveurs. C'est probablement l'élément qui va le plus changer l'apparence générale de la voiture. Tesla en fournit déjà, et ils ont d'ailleurs un véritable intérêt puisqu'ils contribuent à améliorer l'efficacité aérodynamique du véhicule et donc de son autonomie. Pour autant, je ne suis pas fan des enjoliveurs pleins. J'ai donc opté pour un jeu de 4 enjoliveurs noir mat qui vont couvrir et protéger l'intégralité de la jante. C'est un avantage non négligeable par rapport à ceux d'origine qui sont exposés au choc et au frottement sur leur pourtour. Côté installation, rien de plus simple. Les enjoliveurs d'origine sont uniquement clipsés. Ils se retirent donc très facilement. Pour les nouveaux, le principe est exactement le même. Il suffit de bien repérer l'emplacement de la valve, de positionner correctement l'enjoliveur, puis d'appuyer fermement au centre. Ensuite, quelques pressions sur chaque pale permettent de finaliser le clipsage. Et voilà, le tour est joué. Pour moi, c'est la touche finale de cette personnalisation extérieure. Un élément qui améliore à la fois le style et la protection du véhicule. Depuis le début de la personnalisation intérieure et extérieure, je vous parle d'un thème bien précis, noir, fibre de carbone et quelques touches de rouge pour relever l'ensemble.
Il était donc logique de terminer avec quelques petits détails supplémentaires. J'ai ainsi ajouté des capuchons centraux pour les enjoliveurs qui viennent simplement se coller pour apporter une finition plus soignée. J'ai également installé des bouchons de valve en aluminium et on finit avec les covers rouges pour les poignées de porte. Ce sont de petits éléments, mais cela permet d'obtenir un résultat cohérent et abouti. Et voilà, c'était le début de la personnalisation extérieure de mon modèle Y. J'espère que cette première série de modifications vous aura plu et qu'elle vous donnera peut-être quelques idées pour votre propre véhicule. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre modification préférée. A très vite pour la suite.